Salut à tous, c'est Gladys, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de l'unboxing du mois d'octobre. Vous avez la première partie juste ici si vous l'avez manqué. J'ai décidé de couper cet unboxing en deux parties parce que clairement c'était bien trop conséquent pour une seule vidéo et vous aurez sûrement perdu le fil. En tout cas, j'espère sincèrement que celle-ci vous plaira. On se retrouve tout de suite quelques jours dans le passé en plein mois d'octobre dans un étalage de colis à déballer. Hello, je vous retrouve pour ouvrir d'autres colis avec vous. On commence par de la papeterie, j'ai reçu une enveloppe Patreon de Album Love and Made. J'ai enfin repris mon abonnement parce que ça me manquait beaucoup et du coup j'avais envie de voir de nouveau ce qu'elle proposait. Comme toujours, c'est beaucoup trop bien présenté. J'ai des petites feuilles de papier comme ceci, en violet, en pêche, en brun et 3 feuilles de stickers. Celle-ci, celle-ci et celle-ci. C'est absolument trop beau. C'est d'autres motifs avec un papier vert, un marron, un rose et 3 autres planches de stickers. Celle-ci, celle-ci et celle-là. Trop contente! Ensuite, j'ai passé une commande sur la boutique de Juliette et j'avais trop hâte de découvrir du coup ces illustrations. J'ai bugué parce qu'elle propose aussi des stickers et des marque-pages. Je savais plus exactement ce que j'avais commandé mais c'est que des illustrations. C'est trop mignon! Mais elle m'a mis des marque-pages magnétiques, je vois tout de suite. C'est beaucoup trop mignon. On y trouve un petit thé. Oh, je l'aime trop en plus celui-ci. Également deux marque-pages magnétiques que j'avais absolument pas commandé. Juliette est adorable mais il fallait vraiment pas. Si jamais vous voulez suivre le travail de Juliette, vous avez aussi sa chaîne YouTube. Ça peut vous intéresser. Si vous aimez particulièrement les weekly vlogs que je peux faire où je mélange à la fois de la papeterie et de la lecture, bah c'est typiquement ce que Juliette propose sur sa chaîne, donc ça pourrait grandement vous plaire. On a aussi des stickers unitaires. Celui-ci, il est trop mignon. Celui-ci dans une vibe un petit peu plus Halloween. Et celui-là. Et une petite carte de remerciement avec un mot personnalisé de Juliette à l'arrière. Une autre petite carte trop mignonne comme ceci. L'illustration Pumpkin Spice qui me faisait très envie. Un renard lecteur absolument adorable. Une illustration spooky à souhait pour Halloween. Un petit renard dans sa cuisine, j'adore. Et une illustration qui crie l'automne, mais vraiment très fort. Je suis absolument trop fan. J'adore le travail de Juliette et je vous invite vivement à aller le regarder si jamais ça vous intéresse. On continue ensuite avec un colis qui nous vient des éditions Pocket Jeunesse. Je suis quasiment sûre et certaine que c'est la box de Heartless Hunter, mais même si je me suis fait spoiler, j'ai un peu oublié le contenu. La blague! C'est trop bête, mais rien que le fait que la box soit carrée, j'adore. On a un petit pins. Il est absolument trop mignon. Une carte de l'univers. On a aussi une planche de stickers. Ça va être parfait pour mon avis dans mon reading journal, qui est toujours hyper en retard, on est d'accord, mais ça va être parfait. Le communiqué de presse comme toujours. Et le livre apparaît le 7 novembre. Il est absolument trop beau. J'adore. En plus, faudra pas attendre très longtemps pour le tome 2. On a aussi un petit jaspage très simple, efficace mais très simple. On retrouve même la carte en noir et blanc à l'intérieur. Il s'agit de Heartless Hunter de Christelle Ciccarelli aux éditions Pocket Jeunesse. Ici, c'est l'histoire de Rune que l'on va suivre dans un univers où les sorcières sont chassées, elles sont traquées et tuées. Et Rune est un peu leur sauveuse. En fait, la nuit, elle se transforme en une créature qui permet justement de sauver les sorcières. Mais elle va se faire face à un chasseur de sorcières qui est à ses trousses. Le truc, c'est que la journée, au contraire, eh bien, elle est plutôt la jeune fille modèle à la cour et Gideon le chasseur va tout faire pour intégrer son cercle en faisant croire qu'il la courtise. Et la nuit, Rune est une sorcière justicière. Elle va se faire appeler le Sphinx Rouge et tout faire pour sauver les sorcières de la mort. On est clairement ici sur un livre qui me tente terriblement parce que déjà, j'en ai entendu énormément de bien sur sa VO, mais en plus de ça, c'est un enemies to lovers entre une sorcière et un chasseur de sorcières. Moi, rien que ça, je signe. On continue ensuite avec un colis qui nous vient très probablement des éditions Bookmark. Il est absolument magnifique. J'adore le jaspage. C'est trop beau de le faire à chaud. C'est trop beau. Attention toutefois, c'est pour un public averti. Comme souvent chez Bookmark, on retrouve des pages illustrées. Elles sont absolument trop belles et je trouve que ça immerge encore plus dans l'univers. Ça permet de visualiser encore mieux certaines scènes et franchement, c'est trop chouette.
C'est une histoire dans laquelle on va suivre Kessia qui est mercenaire et qui est prête à tout pour gagner de l'argent, mais surtout trouver un remède pour son mentor. Et on est clairement sur une vibe un peu à la From Lone and Ash avec une histoire de dieux qui vont se réveiller et qui vont clairement tout chambouler. Ici, Kessia va devoir se retrouver à enquêter sur un étrange fléau qui menace le pays sous les ordres du souverain. Mais pour cela, elle va se retrouver à devoir collaborer avec l'arrogant capitaine Elander, dont elle n'avait absolument pas besoin. Mais bien évidemment, on s'en doute bien, le fait de travailler ensemble sur tout ça va les rapprocher puisqu'on est ici sur une romantasy. Et on termine pour aujourd'hui avec une box des éditions Hugo, je suppose que c'est Divine Darkness. On y trouve un marque-page comme ceci, avec à l'arrière les couvertures des 3 tomes. On a quelques précisions de l'univers de la part de l'autrice, le communiqué de presse. Oh non, c'est une pierre, c'est un cristal arcanique, je suppose. Et le livre qui est du coup Divine Darkness de Anna Stries aux éditions Hugo dans leur collection Romantasy. Oh, et la dédicacée, c'est absolument adorable. On a quelques trigger warnings au début et une carte de l'univers. Et on retrouve également les différents dieux et peuples répertoriés au début. C'est une histoire dans laquelle on va suivre Danae, princesse souveraine du royaume souterrain qui est vraiment dédiée aux humains. Sauf que son frère lui passe devant et Night du coup enlève Danae sur son royaume. L'objectif étant clairement d'avoir Danae comme captive pour lancer une guerre entre le dieu des ténèbres et le dieu de la lumière. Et Danae va devoir trouver son rôle dans tout ça pour réussir à trouver une place dans cette cour qui est peuplée d'elfes de nuit, de vampires et de loups-garous. On est clairement sur un univers qui a l'air très intéressant, peuplé de différentes créatures, un petit peu comme ce que l'on peut retrouver dans la Guilde des Ombres, mais ne vous attendez pas à un univers aussi développé que la Guilde des Ombres, c'est plutôt une romantasy ici. En tout cas, si jamais ce livre vous intéresse, sachez qu'il sera disponible en livre audio sur Audible au moment où vous verrez cette vidéo, en tout cas dès le 31 octobre. Vous avez toujours le lien d'Audible en description de cette vidéo si jamais vous voulez bénéficier d'une période d'essai avantageuse et surtout de 2 crédits audio dans le cadre où vous avez un abonnement Amazon Prime. Et sur ce, je vous retrouve tout de suite dans la suite de cette vidéo. Hello! Je vous retrouve pour d'autres ouvertures de colis. J'ai hâte de découvrir ce qu'il y a dedans. On commence tout de suite avec un colis des éditions EA. Je l'attendais énormément, il s'agit de Comédie Carmine de Nesrine Amari et j'ai tellement aimé le premier livre que j'ai lu d'elle que j'ai qu'une hâte, c'est de découvrir celui-ci. On est ici sur un livre Dark Academia avec une société secrète, clairement ça m'attire énormément et en plus de ça, une ambiance plus autour du piano, etc. Enfin, ça a l'air trop bien. On va y suivre Andrea qui va intégrer une académie du Vermont, une académie qui est spécialisée dans le théâtre, mais où elle a un petit peu de mal à s'adapter puisqu'en plus de ça, elle est la cible de menaces, sauf qu'un mystérieux musicien, Swan, va l'aider justement à enquêter sur qui est à l'origine de ces menaces, etc. Et pour cela, eh bien, ils vont aussi devoir s'infiltrer dans une société secrète, la comédie Carmine. Bref, ça a l'air vraiment trop chouette. Et on nous donne comme mots-clés Dark Academia, Slow Burn et Romance Suspense. Je pense que ça peut être super intéressant pour la saison. Si vous avez suivi un petit peu mes lectures début 2024, eh bien j'ai adoré, j'ai même eu un énorme coup de cœur pour Les Trônes Trahis de Nesrine Amari qui était le premier roman que je lisais de cette autrice et c'est donc clairement ça qui a fait que j'ai choisi ce livre et en plus de ça quand j'ai vu les résumés tout s'est confirmé, je me suis dit que c'était absolument parfait pour moi et pour cette saison. On continue ensuite avec un livre des éditions Corrigan. Par contre, ils prennent des risques à envoyer des reliés dans une enveloppe comme ça. Hein. C'est ici My Dark Beast, le premier tome des Contes Cruels de Olivia Wildenstein aux éditions Corrigan et clairement j'ai trop hâte de le lire parce que j'ai adoré La Maison aux ailes déployées de la même autrice dont je n'ai toujours pas lu la suite d'ailleurs mais clairement je me dis que celui-ci pourrait beaucoup me plaire aussi. On est ici sur une réécriture de Hadès et Perséphone, mais qui rejoint aussi La Belle au bois dormant, et je pense que ce mélange des deux peut être très sympa. On va y suivre Calanthe, qui est une humaine qui s'en sort assez difficilement financièrement, puisque sa mère est atteinte de la maladie d'Alzheimer, et du coup, elle fait tout pour l'aider en travaillant dans sa boutique de fleurs, etc. Jusqu'au jour où sa vie va basculer, et elle va tomber sur Tarian, qui est du coup une personne qui a construit un empire immobilier et un parrain de la mafia, mais au-delà de ça, en fait, il est un Atlante, donc un dieu de la mort. Et ça, c'est quand même pas anodin. D'autant plus que son pouvoir va fusionner finalement avec Calanthe et tous deux vont se retrouver liés. Jusqu'au jour où Tarian est enlevé et que du coup, en fait, Calanthe va rêver de lui.
et se rendre compte qu'elle est destinée à le sauver. On continue ensuite avec une box des éditions Hugo, qui est hyper légère. On nous met toutes les romances de Noël apparaître cette année. Oh, trop bien! Oui, c'est Comment survivre à Noël en plein été de Ludo Deboer aux éditions Hugo Poche. On va y suivre Antonia qui est en train d'écrire une romance de Noël, sauf que elle est en plein été et elle sèche complètement l'angoisse de la page blanche. Et du coup, en fait, Gabriel va tout faire pour la mettre complètement dans l'ambiance de Noël. Et je crois qu'au-delà de ça, en fait, tout le village va vraiment recréer Noël en plein été et ça peut être très sympa. On a du thé de Noël, un sucre d'orge, une petite carte. Oh, c'est dédicacé par tous les auteurs du coup des romances de Noël de cette année. Un marque-page avec les couvertures des différentes romances de cette année. Et une boule de Noël. T'as quoi dedans? Oh, il y a des mini-livres. Du coup, à l'effigie de ces romances de Noël. C'est trop mignon. Ils ont dû trop s'embêter à les imprimer et les plier. Et on finit avec un colis des éditions Le Duc. Le Duc, c'est Charleston. Ouais. J'ai reçu du coup les tomes 1 et 2 du livre perdu des sortilèges de Deborah Harkness, qui est clairement une de mes sagas préférées. Et c'est édité au livre de poche avec des nouvelles couvertures absolument magnifiques. La suite arrive très bientôt, bien évidemment, vous aurez les 4 premiers tomes dans cette édition. Mais bien évidemment, si j'ai reçu ces 2 premiers tomes du livre perdu des sortilèges, c'est surtout à l'occasion de la sortie du 4e tome, L'Oracle de l'Oiseau Noir, que j'ai tellement hâte de découvrir. Honnêtement, dans l'ordre de lecture, je vous conseille vraiment d'avoir lu la première trilogie. Le tome 4 est plus un spin-off que vous pouvez lire ou non, je pense, avant de continuer par celui-ci. Les 3 premiers tomes de la saga existent en livre audio depuis un petit moment, et plus récemment vous avez le tome 4 et le tome 5 qui sont parus en livre audio, donc vous allez pouvoir profiter entièrement de cette saga dans tous ses formats. On a quelques goodies en plus, un pins comme ceci, on a aussi 2 illustrations comme ceci, elles sont magnifiques. Un marque-page à l'effigie du roman, et pour finir un carnet comme ceci qui est ligné à l'intérieur. Dans les livres perdus des sortilèges, on va suivre Diana, une sorcière qui n'utilise absolument pas ses pouvoirs, elle vit plutôt comme une humaine et elle fait des recherches d'alchimie, en particulier sur un manuscrit très ancien. Et Diana va rencontrer Matthew qui travaille à l'université de Oxford et qui lui est un vampire qui enquête sur l'origine des espèces, vampires, sorcières, enfin bref, des espèces surnaturelles. Et il va être très intrigué par Diana puisque c'est la seule personne qui a pu accéder à ce fameux manuscrit. C'est clairement un livre que j'adore parce qu'il mélange à la fois cet univers fantastique, donc notre univers avec les vampires, les sorcières et tout, enfin ces créatures surnaturelles que j'aime tant, mais en même temps je trouve que tout est super bien expliqué et amené, en fait tout a un sens et est cohérent parce que les sciences ont une part hyper importante dans l'histoire. Et bien évidemment, tout cela va les rapprocher, ils vont devoir s'allier pour enquêter sur tout ça. Et en plus de ça, bien évidemment, on va retrouver une romance. Et surtout, on va avoir un développement du passé de Diana pour comprendre pourquoi elle n'a pas de pouvoir de sorcière et l'origine de celui-ci, etc. Bref, c'est vraiment une histoire que j'aime énormément, sans compter qu'il y a aussi une question de voyage dans le temps, mais je vous en dis pas plus. En tout cas, j'ai adoré les 4 premiers tomes que j'ai lus jusqu'ici. D'ailleurs, les 3 premiers portent sur Diana et Matthew. Le 4e est plus un tome spin-off sur d'autres personnages secondaires. Et dans le nouveau, là, le 5e, on retrouve de nouveau Diana et Matthew. Alors un grand merci aux maisons d'édition qui m'ont envoyé tous ces livres, je suis absolument trop contente et j'ai tellement hâte de les lire. Voilà donc pour cette réception du jour, je vous retrouve tout de suite dans la suite de cette vidéo avec d'autres réceptions avant la fin du mois. Hello, je vous retrouve pour ouvrir quelques colis avec vous. Trop bien, je l'attendais tellement. Il s'agit de Octoline, apparaître le 7 novembre aux éditions Pocket Jeunesse du coup, et c'est de Yann Apéry. On est ici sur une histoire parfaitement de saison, un peu plus pour un public jeunesse, qui me tente terriblement puisqu'ici on va y suivre Octoline qui vit depuis le décès de ses parents dans la demeure de sa tante qui est absolument épouvantable. Et quand s'annoncent les vacances d'été, elle est clairement destinée à passer son été à s'ennuyer. Sauf qu'un jour, une étrange créature ailée fait son apparition, celle-ci est blessée et Octoline va tout faire pour pouvoir soigner cette créature. Franchement, ça me tente terriblement. J'ai aussi reçu un roman des éditions HarperCollins. Oh, il est magnifique! Merci beaucoup Clara.
Il a un jaspage absolument magnifique qui fait la continuité de la couverture. C'est somptueux. Il s'agit de Parmi les fleurs bruissent les secrets de Adrienne Young aux éditions HarperCollins. Alors j'ai déjà lu des livres de Adrienne Young, en particulier la saga Fable, que j'avais adoré, qui est dans un genre young adult, et là on est sur quelque chose d'un peu plus adulte qui clairement me tente terriblement. On est ici sur une histoire dans laquelle on va suivre June Farrow, connue pour le fait de cultiver des fleurs, sauf que les filles de la famille Farrow subissent une malédiction et June va progressivement se rendre compte qu'elle est aussi touchée de cette malédiction puisqu'elle commence à entendre des choses qui ne devraient pas être entendues, des petits bruissements, des choses comme ça, jusqu'au jour où, après la mort de sa grand-mère, elle se risque à toucher une porte qui surgit sans cesse devant ses yeux et à en franchir le seuil. Elle va alors entamer un voyage qui va changer à la fois le passé, le futur, mais surtout découvrir la vérité derrière les mystères qui la tourmentent. Clairement une histoire qui me tente terriblement et que j'ai bien hâte de découvrir. On continue ensuite avec une enveloppe des éditions Cotoon. Il s'agit d'un webtoon que je m'attendais pas du tout à recevoir puisque je ne l'ai pas demandé. Il s'agit de Ribbon Reach aux éditions Cotoon du coup, que je vais découvrir en même temps que vous. Entre vengeance et influence, découvrez les côtés les plus sombres du pouvoir. Après 13 ans de loyauté envers le groupe Soningan, le plus grand conglomérat de Corée du Sud, Yoon Hee-onu est trahi et assassiné par ses employeurs. Miraculeusement, il se voit offrir une seconde chance. Il se réincarne en 1987 dans le corps de Yoon Soningang, petit-fils du fondateur de l'entreprise qui l'a trahi. Dans sa quête effrénée pour réécrire le destin, il tente de régler ses comptes et vise aussi à prendre le contrôle de l'entreprise. Eh bien écoutez, ça peut être, ma foi, bien sympa. J'adore les réincarnations, donc je pense que ça pourrait beaucoup me plaire. Et c'est sûrement pour cette raison que les éditions Cotoon me l'ont envoyé, puisqu'ils ont dû se dire que ce livre était absolument fait pour moi, puisque j'adore les histoires de réincarnation, donc à voir si celui-ci me plaira. Côté illustration, voici ce que l'on peut trouver à l'intérieur, ou encore ce genre de planche. Avec ceci, j'ai aussi reçu un set de dessous de verre. On y retrouve du coup les différents personnages sur chacun d'entre eux, et à l'arrière, le titre du livre. Alors un grand merci à ces maisons d'édition. Je vous retrouve pour un autre unboxing, cette fois-ci avec un livre des éditions Stardust. On est ici sur The Temptation of Magic de Megan Scott aux éditions Stardust et d'ailleurs il me fait tellement envie que j'ai déjà commencé à le lire en e-book. On y suit ici Nicole qui en tant qu'empyréenne a le pouvoir de tuer n'importe quel être surnaturel. Sauf que toutes ces personnes-là, empyréens, etc., sont censées dépendre d'une organisation et devoir suivre en fait les lois de l'éveil, mais sa mère a décidé de ne pas suivre ces règles-là et du coup elle s'en retrouve bannie. Nicole se contente donc d'étudier l'histoire de l'art, etc. de son côté jusqu'au jour où sa route croise aussi le chemin d'un autre empyréen. Sauf que les choses se compliquent à partir du moment où ils sont amenés à devoir faire équipe, ce qui est clairement pas évident pour continuer de cacher sa magie. Bref, une histoire qui me tarde de découvrir encore plus, puisque comme je vous le disais, je l'ai commencé en e-book, mais à peine commencé, donc je vais continuer à le lire avec grand plaisir. Je viens de me rendre compte que je vous ai pas présenté mes petits craquages en librairie, donc c'est parti. Je me suis acheté When the King Falls de Marie Niehoff aux éditions Comet qui me fait terriblement envie depuis que voilà, j'ai su qu'il allait paraître, etc. J'étais très intéressée par ce livre. Une histoire de vampire, je signe direct, j'ai vraiment hâte de le découvrir. Ce qui m'a complètement interpellée ici, c'est qu'on va y suivre Florence qui est membre d'une résistance et rien que ça, ça me donne terriblement envie. Je sens que ça va être super intéressant. Bref. En plus de ça, il a un magnifique jaspage assorti à la couverture, alors clairement, j'ai craqué. Depuis un petit moment, j'ai The Fallen Empire dans mon viseur de Grace Drawen aux éditions Chatterley. Il me fait terriblement envie, donc j'ai craqué sur celui-ci aussi. Je déteste l'Empire par-dessus tout parce qu'il fait de nous des personnes que nous méprisons. Rien que ça. On est ici sur une histoire dans laquelle une fois par an, une femme est envoyée au sein de la capitale de l'Empire pour être mutilée et brûlée vive sur place. Et du coup, en fait, on va suivre dans un village une femme qui est tout le temps envoyée puisqu'elle a ce pouvoir de ressusciter jusqu'au jour où celui-ci est décelé. Et ça va être bien compliqué pour elle. J'ai aussi craqué pour From Look of Louise Love de Mariana Zapata aux éditions Eden. C'est un livre qui me fait envie depuis qu'il est sorti. Clairement, le patinage artistique, j'adore ça. Alors je commence déjà à préparer ma balle de l'hiver. J'ai aussi craqué pour Un loup bien relou de Juliette Cross dans la collection Moonlight des éditions Bookmark.
On nous dit une nouvelle série cosy paranormale, drôle et addictive, clairement. On y retrouve de la romance, des sorcières, de la magie. Clairement, ça pourrait vraiment me plaire, puisqu'en plus de ça, j'ai adoré Ivy Wild, et c'est clairement dans la même veine. Voilà donc pour mes derniers achats. Je suis absolument trop contente d'avoir craqué pour ces livres, même si c'était absolument pas raisonnable. Hello! Je vous retrouve pour le dernier unboxing du mois, puisque nous sommes le 31 octobre, donc il n'y en aura pas d'autre après celui-ci. Et il s'agit de la box presse de Love Set & Match. J'ai trop hâte de voir ce qu'il y a dedans. On a tout d'abord le communiqué de presse. On nous présente sur celui-ci le principe de la collection It's Up to You, qui est du coup une collection des éditions Lemon. Le principe ici, c'est que l'on va suivre une histoire d'amour, mais dont on choisit la fin, du coup avec 4 fins différentes possibles et une navigation de chapitre en chapitre. C'est donc un petit peu sur le même principe que les livres dont on est le héros, mais version romance, alors qu'il n'y en a pas beaucoup dans ce genre. Et à l'intérieur, voici ce que l'on a. On y retrouve plusieurs choses. Un marque-page à l'effigie du roman, avec bien mis en avant le principe de la collection. Un faux billet pour participer à un match de tennis, c'est absolument parfait. Un tote bag des éditions Lemon, avec de tonnes de petits citrons, c'est absolument trop mignon, et dans les couleurs du coup de la collection It's Up to You. Mais également le roman du coup, Love Set & Match de LM Volange, qui est du coup une autrice nantaise. C'est une histoire qui me fait vraiment très envie. On va y suivre ici Colline, qui est une joueuse de tennis de talent qui s'est toujours consacrée à sa carrière, mais malheureusement pour elle, son monde s'écroule avant l'US Open de tennis puisque son coéquipier est blessé et ne peut plus participer. Elle doit alors faire équipe avec Julien Mason, qui est à la fois un très bon joueur de tennis, mais en même temps la risée de tous, puisque malheureusement c'est pas un personnage très apprécié. Ils vont alors mettre entre parenthèses leurs différends et faire en sorte que rien ne se mette entre leurs routes, sauf qu'il se pourrait qu'il y ait des sentiments qui naissent entre eux deux. Bref, une histoire qui m'attire beaucoup parce qu'en plus d'adorer les romances sportives, eh bien je ne connais pas grand chose au tennis, donc ce sera l'occasion de découvrir un peu plus de choses sur ce sport, mais surtout le fait qu'il y ait plusieurs fins possibles m'intrigue énormément dans le contexte d'une romance. Donc je suis vraiment très tentée de découvrir celui-ci, et d'ailleurs ce sera prochainement chose faite puisque je vais le lire dans le cadre d'une collaboration rémunérée avec les éditions Lemon, et vous aurez donc mon avis sur Instagram notamment. Alors un grand merci aux éditions Lemon pour leur confiance et l'envoi de ce titre. Et voilà pour cette vidéo, j'espère que celle-ci vous a plu. En tout cas de mon côté, je remercie sincèrement toutes les personnes qui m'ont fait confiance pour m'envoyer ces livres, et je vous en reparlerai bien évidemment plus tard lorsque je les aurai lus. N'hésitez pas à me dire quels sont les livres qui vous tentent le plus, ceux par lesquels vous aimeriez que je commence, pour que je puisse vous en parler le plus vite possible. Et si vous êtes un petit peu timide pour commenter, n'hésitez pas à utiliser les emojis spéciales unboxing, c'est-à-dire les cartons et les piles de livres. Et sur ce, en attendant la prochaine vidéo, je vous fais de très gros bisous, je vous souhaite de très belles lectures, et je vous dis à très bientôt. Ciao!